mon jeu, je vous invite à faire un petit moment, juste de fermer les yeux, de vous poser, de vous rapprocher du moment présent. Une manière de le faire, c'est simplement de diriger votre attention sur votre respiration et puis de sentir comment vous êtes et de vous accueillir, de vous souhaiter la bienvenue à vous-même, et moi je vous souhaite la bienvenue. Et puis de vous ouvrir à ce que ce moment va vous apporter. Vous pouvez dire à l'intérieur de vous-même, j'ouvre mon cœur. J'ouvre, je m'ouvre à tout ce que ma sagesse intérieure va pouvoir me communiquer à travers ce moment. Je m'ouvre. Et pendant ce temps, moi j'ai fini de brasser le jeu. Et mon intention pour cette lecture de tarot, c'est qu'elle vous communique plus de conscience, une plus grande conscience de qu'est-ce qui est en train de se passer en vous, à l'intérieur de vous, autour de vous aussi, et de manière à ce que vous puissiez utiliser cette guidance pour accueillir plus de lumière dans votre vie. On a besoin de lumière, on a besoin de bonheur, on a besoin d'encouragement. Et c'est une des choses que le tarot nous aide à recevoir. C'est pas que le tarot l'apporte d'une manière magique, le tarot nous tend un miroir et nous aide à nous connecter avec notre propre sagesse intérieure. Cette partie de nous qui sait, cette partie de nous qui veut que nous grandissions, cette partie de nous qui veut que nous guérissions, cette partie de nous qui veut que nous évoluions vers qui nous sommes vraiment, vers cet être lumineux que nous sommes au plus profond de nous et qui est souvent caché, voilé, des fois étouffé par toutes sortes de conditionnements, d'éducation et toute notre expérience sur Terre, toute notre vie, c'est redécouvrir, nous souvenir de qui nous sommes. Voilà, j'ai fini de brasser. Je coupe le jeu. Je vais tirer 3 cartes. La première carte parle de la situation présente, l'énergie principale qui est à l'œuvre en ce moment. Et vous voyez, c'est ce 4 de denier. Le 4 de denier, c'est une carte très enracinée dans la terre. Parce qu'autant le denier, c'est la carte de la terre, hein, c'est les biens matériels, c'est les racines, c'est la maison, c'est tout ce qui est très très concret. Hein. C'est aussi notre corps. Hein. Oh, merci pour les petits cœurs, ça fait vraiment plaisir. C'est aussi notre corps, c'est tout ce qui nous relie à la terre. Et puis le 4, c'est un chiffre de très grand équilibre. Hein. Vous savez, une des manières de lire le tarot, c'est d'utiliser la progression des chiffres. Vous avez le 1 qui est l'infinie possibilité. Vous avez le 2 qui est la découverte de l'autre et la recherche d'un équilibre. Vous avez le 3 qui est tout d'un coup le tiers qui arrive et qui crée un jaillissement d'énergie qui permet une évolution. Et puis le 4, c'est le premier équilibre très très solide. C'est les 4 pieds du tabouret. C'est les 4 directions dans le nord, le sud, l'est et l'ouest. C'est tout ce qui nous permet de nous situer dans le monde et de nous orienter. Donc c'est vraiment la carte du très grand équilibre, très posé, très fondé dans la matière. Et en même temps, c'est formidable cet équilibre parce que c'est la fondation sur laquelle on peut construire. Et puis en même temps, c'est une carte qui peut nous tendre le piège d'être trop enfermé dedans, de tellement tenir à cet équilibre qu'on a trouvé, qu'on a peut-être conquis à travers bien des difficultés, qu'on s'enferme dans cet équilibre, on s'enferme dans la peur de manquer, on s'enferme dans la peur d'évoluer, parce qu'on a peur que si on évolue, on va perdre cet équilibre. Et c'est pour ça qu'au milieu
de ces 4 deniers, vous voyez, il y a ce blason dans lequel il y a, si vous regardez bien, vous voyez un oiseau. C'est un phénix. Ce phénix, il est le symbole de la spiritualité. Il est le symbole de la vie qui reprend ses droits. Il est le symbole de notre feu intérieur qui jaillit. Il est le symbole de qui nous sommes au plus profond de nous-mêmes, hein, j'en parlais tout à l'heure, de notre être le plus profond, qui des fois a été étouffé jusqu'à ce qu'on ait l'impression qu'il est presque mort, qu'il est réduit en cendres et qui renaît de ses cendres. Et le 4 de denier arbore ce symbole, en tout cas dans ce jeu de tarot qui est le jeu dessiné par Jodorowsky et Camoin, ce symbole qui dit en fait, et je pense que c'est le message de cette carte pour vous, hein, vous avez acquis, vous avez trouvé une stabilité. Hein. Peut-être que cette stabilité, elle vous a coûté, elle a représenté de l'effort, c'est tout un travail d'être arrivé là. C'est formidable. Utilisez cette stabilité comme un socle sur lequel peut se développer, peut se déployer votre feu intérieur, votre spiritualité, votre désir profond d'évoluer, de découvrir de plus en plus qui vous êtes. Hein. Que notre vie soit consacrée à ça, à découvrir de plus en plus qui nous sommes, au lieu de nous enfermer dans toutes sortes de sécurité. Donc ça pourrait vouloir dire quoi? Ça pourrait vouloir dire vous avez trouvé une bonne stabilité professionnelle, par exemple. Hein. Vous êtes OK, vous avez un salaire régulier, vous êtes tranquille dans votre situation. Eh bien, que ça soit l'occasion de mettre de l'énergie, de consacrer de l'énergie, d'utiliser cette stabilité professionnelle comme socle pour trouver les chemins de votre développement personnel, de votre développement spirituel. C'est une carte qui dit « Soyez profondément reconnaissante et reconnaissant pour les bonnes choses, les bonnes racines, les choses solides sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Peut-être que c'est un couple solide, peut-être que c'est de l'argent à la banque, peut-être que c'est une maison que vous avez pu acheter et puis où c'est facile, les paiements coulent et puis vous n'avez pas de soucis de dette ou de choses comme ça. Peut-être que c'est une famille solide où vous sentez qu'il y a des racines, vous êtes bien là où vous êtes, etc. Utilisez cette stabilité pour consacrer votre énergie à la recherche de votre feu intérieur, de qui vous êtes vraiment, de votre nature la plus profonde. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour donner de la place à ce phénix au milieu de votre stabilité de vie, au milieu de ce qui se passe bien, au milieu de ce qui fait que vous n'avez pas besoin de dépenser trop d'énergie pour courir après des solutions pour les choses de votre quotidien. C'est ça le message de cette carte pour vous, je crois. C'est vraiment un appel à ne pas se laisser enfermer dans la matière, mais à utiliser le matériel comme socle, comme tremplin pour quelque chose qui se déploie, qui est de l'ordre de la spiritualité, qui est de l'ordre de la quête de votre lumière, de votre feu intérieur. Voyons la deuxième carte. La deuxième carte, elle vient compléter cette première carte. Elle vient comme la souligner ou comme peut-être montrer un aspect des énergies qui sont à l'œuvre en ce moment, en vous et autour de vous, qui est moins évident mais qui demande aussi de l'attention. Ou bien elle vient appuyer simplement ce qui est dit par la première carte. Cette deuxième carte, c'est un 4 de bâton. C'est drôle, hein? Je vous parle du 4 de denier, qui est en rapport avec la terre, et trouver ce fondement dans votre existence très concrète pour aller à la recherche de votre feu intérieur. Vous avez le 4 de bâton. Le 4, on retrouve le chiffre de la stabilité. Et c'est quoi le bâton? Le bâton, c'est le feu. Et donc, c'est aussi une carte qui parle de feu intérieur. Je vais vous lire mon petit commentaire. Vous voyez, j'ai mon petit grimoire. C'est un cahier dans lequel je prends des notes au fur et à mesure de mes tirages. Et puis, je note les choses qui me paraissent très importantes par rapport à telle ou telle carte.
Voilà, le 4 de bâton dit vous avez travaillé pour, euh, pour construire peut-être une relation, peut-être une pratique spirituelle, peut-être un projet. En tout cas, vous avez posé des fondements, ces fondements sont solides. Et maintenant, bâtissez sur ces fondements. C'est le moment d'aller plus loin dans le domaine du feu intérieur, peut-être de la créativité. Qu'est-ce qu'il y a en ce moment qui vous donne envie, qui vous appelle et qui va dans le sens de développer d'alimenter, voilà, d'alimenter votre feu intérieur? Est-ce qu'il y a des choses auxquelles vous pensez depuis un certain temps où vous avez l'impression que ça vous ferait grandir? Peut-être que c'est commencer une psychothérapie, peut-être que c'est commencer à pratiquer la méditation, peut-être que c'est assister à un atelier dont vous avez entendu parler, puis qui vous semble être quelque chose qui vous permettrait d'ouvrir vos horizons. Peut-être que c'est un livre auquel vous pensez depuis longtemps, puis que ce serait important de le lire. Qu'est-ce qui est en train en ce moment de vous appeler qui pourrait alimenter votre feu intérieur, vous faire avancer sur ce chemin de croissance? Ah, je lis des commentaires de Virginie, je suis en renaissance pour retrouver mes capacités initiales. Ben voilà, chère Virginie, c'est de ça qu'il s'agit. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour alimenter ce travail de renaissance qui est tellement bien symbolisé par le phénix qui renaît de ses cendres. Peut-être qu'il y a eu des choses qui ont été difficiles, hein, qui font que c'est bien renaître de vos cendres. Peut-être qu'il y a eu des deuils, peut-être qu'il y a eu des choses très compliquées. Mais maintenant, c'est le moment d'une renaissance. C'est le moment d'un nouveau feu. Et cette carte dit, bah, vous avez travaillé dur pour arriver là. Mais en travaillant dur comme ça, vous avez posé des fondements. Et vous avez en même temps la stabilité. Vous pouvez compter sur une certaine stabilité matérielle ou sur une certaine sécurité dans votre cadre de vie. Il y a des racines qui sont là. Et vous pouvez aussi compter sur tout ce travail que vous avez fait pour aller à la rencontre de votre feu intérieur. Travailler avec ça, c'est le moment d'un nouveau développement, c'est le moment d'une nouvelle étape. Maintenant, je vais tirer la carte qui est sous le paquet. Et la carte qui est sous le paquet, elle nous dit où tout ça nous mène, ou bien elle nous dit quelle est l'énergie qui surplombe tout ce travail que je viens de décrire. Ah, c'est le 6 de coupe, c'est magnifique. Vous voyez, on a le feu pour les bâtons, on a la terre pour les deniers. Avec la coupe, on a l'eau. C'est une carte qui parle d'émotion, c'est une carte qui parle de votre monde intérieur. Et le 6, c'est la guérison. Le 6, c'est un nouvel équilibre, plus subtil, plus fin, plus beau que l'équilibre que vous aviez jusqu'à maintenant. C'est une carte qui parle de retrouver un équilibre après un chemin où ça n'a pas été facile, mais c'est une carte qui parle de guérison. Et c'est une carte qui parle de guérison émotionnelle. Je vais vous lire aussi mon petit commentaire qui va certainement vous parler. C'est le moment de s'ouvrir à la guérison émotionnelle. C'est le moment de s'ouvrir à la restauration. C'est le moment de bien vous traiter, de nettoyer le passé, de prendre du temps pour vous. C'est une carte qui parle de paix intérieure, de soutien et de réconfort. Et c'est une carte qui vous invite à être réceptif, à être réceptive à ce qui se passe dans votre monde intérieur. Il y a de l'eau qui est en train de couler à l'intérieur de vous. Et cette eau amène du soulagement, cette eau amène du nettoyage, cette eau amène de la guérison. Il y a dans ces coupes un liquide qui est un liquide porteur d'une nouvelle vie, hein, porteur d'un recommencement. Vous avez parlé de renaissance. Une naissance, à un moment donné, on lave le bébé. Une fois qu'il est sorti du ventre de sa mère, on lave le bébé
parce que la naissance, c'est quelque chose où il y a de la violence, où il y a de la douleur, où il y a du sang, où il y a beaucoup de choses difficiles, hein. On ne naît pas comme ça à travers un nuage de lumière, on naît à travers le sang, la douleur et la merde, hein. Et notre existence, elle est souvent faite de tout ça. C'est pour ça qu'à un moment donné, il faut de l'eau. On lave le bébé et ces couples disent, bah, y a de l'eau maintenant qui est en train de couler. Il y a de l'eau pour laver, il y a de l'eau pour réconforter, il y a de l'eau pour apporter de l'apaisement, il y a de l'eau pour apporter la guérison, et puis il y a aussi de l'eau pour célébrer, pour manifester cette entrée dans une nouvelle étape de vie. Donc c'est ça que je vous souhaite, et c'est ça, je crois, que dit ce tirage, hein. Un équilibre très grand dans votre vie, un équilibre matériel, mais ne vous laissez pas enfermer dans cet équilibre, ne vous laissez pas enfermer par la peur de manquer, ne vous laissez pas enfermer par la peur d'évoluer, ne vous laissez pas enfermer aussi peut-être par les attentes des autres, hein, par toutes ces choses très, très concrètes qui vont limiter notre horizon, mais saisissez-vous des circonstances, quelles qu'elles soient, qu'il y a en ce moment dans votre vie. Prenez-les, regardez-les, considérez-les comme des fondements sur lesquels vous pouvez bâtir votre évolution spirituelle. Et cette carte vous dit, cette évolution spirituelle, elle est importante. Ça fait un moment que vous y travaillez, c'est un moment que vous la préparez. Vous avez posé des bases pour ça, maintenant c'est le moment d'aller plus loin, hein. C'est le moment d'aller plus loin, c'est le moment de souffler sur les braises pour que le feu jaillisse, hein, pour que les flammes montent plus haut, c'est le moment de nourrir ce feu, hein, amener du combustible. Qu'est-ce que c'est en ce moment qui peut amener du combustible dans votre vie? Et cette carte dit, eh ben, c'est aussi une étape qui va aboutir sur une profonde guérison émotionnelle, sur un moment de célébration aussi, sur un moment d'apaisement. Vous en avez besoin. Vous en avez besoin parce que ça n'a pas été facile, il y a eu du chemin compliqué, et c'est le moment de bien vous traiter. C'est le moment de vous mettre à l'écoute de vous-même. C'est le moment de chercher aussi des choses qui vous apportent de la consolation, qui vous apportent de la guérison, etc. Juste un petit réglage.